Ta justice et ton amour ont pitié des pauvres. J'étais faible et tu me sauves, garde-moi toujours. C'est compliqué. Ça peut être ça, c'est des blessures pour se former encore. On fait encore une grande, ça devait être tout le pied. Oui, para no descontar. Pardon, ça va comme ça. Oui. Les adolescents face au défi de la
Laisse comme ça, laisse comme ça. Il mérite alors. Voilà, chers internautes, on rejoint, qu'est-ce que je voulais dire, c'est-à-dire que le miraculeux docteur, n'est-ce pas, que vous avez vu sur la vidéo, n'est-ce pas, celui-là, n'est-ce pas, qui s'est occupé, n'est-ce pas, de toutes les plaies inguérissables que vous avez vues jusqu'à guérison. Alors, une fois de plus, docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà. Docteur, il faut dire que les images étaient choquantes. Hein? Très très choquant parce que vous n'avez pas vu effectivement le début, vous n'avez pas rencontré moi mourant, sortant d'un lit de l'hôpital auquel j'ai vu un plâtre qu'on a mis sous son pied, à tel genre de blessure où on met un plâtre, le plâtre est mal entretenu, Oui. la blessure elle-même est pourrissante, le pied semble être amputé, puisqu'il était en voie d'être amputé, que le pied soit amputé. Voilà. Moi, je vais poser autant de questions. Quels sont ces genres de médecins, quels sont ces genres de chirurgiens qui peuvent travailler une plaie sans toutefois les désinfecter? Je ne sais pas s'ils sont désinfectés, puisque la plaie qu'on voyait là, Oui. au départ, était pourrie. Tout le pied était pourri. Les peaux mortes, j'ai enlevé plus d'une cuvette de peaux mortes dès le départ. Je vous assure, une cuvette de peaux mortes. Une cuvette de peau morte. Oui, avant de le rendre frais, rendre la plaie vivante auquel j'ai commencé ce traitement sur ce monsieur. Et par la grâce de Dieu, il joue que par le nom de Mastitut, le nom du groupe, oui, parce qu'ils ont compris que ce n'est pas seulement l'hôpital qui peut soigner. Il y a ce qu'on appelle la main miraculeuse, la main de Dieu, des choses qui sont métaphysiques pour moi, parce que moi, au départ, je n'ai pas su que je pouvais arriver à ce niveau. Mais, tellement j'ai été confronté à des différents cas, que présentement, je trouve ça comme pour moi un jeu. Voilà. On a vu d'abord pour les plaies, sur les photos, hein, on a vu cette grosse blessure, cette grosse plaie. Voilà, cette grosse plaie-là, c'est là où vous avez enlevé les peaux mortes. Oui, là vous avez constaté qu'il y avait beaucoup de blessures. Oui. Et ce n'est même pas en vidéo, c'est en image. C'est en image. Ah, c'est en image. Oui, c'est en photo. Voilà, c'est en photo. Et si vous regardez bien, vous allez voir que l'os était entièrement déplacé. Oui. L'os était entièrement, si vous observez bien cette photo, Oui. vous avez vu, l'os était entièrement déplacé. C'est moi qui reprends l'os, je mets dans son cadre. Vous reprenez l'os. Oui, je remets dans son cadre
Et puis, j'arrange et je commence à traiter. C'est pourquoi vous voyez, à la seconde photo que vous voyez, il est déjà à la guérison même. Il est déjà à la guérison. Oui, à la seconde photo, il est déjà à la guérison. Oui, et je crois que vous aurez l'occasion que ce patient même se présente devant Un jour votre pour faire un témoignage. devant votre Parce que vidéo. c'est très important. Hein. Vous savez, cher docteur, les gens sont toujours sceptiques. Hein. Effectivement. Lorsqu'on voit comme ça, heureusement qu'il y a sur l'une des vidéos, il y a votre facial. Hein. On vous voit vraiment. Ce qui fait au moins que, ce qui prouve que c'est vous qui avez, n'est-ce pas, traité, n'est-ce pas, ce patient. Effectivement. Voilà. Je crois que c'est même pas seulement la seule, il y a plusieurs vidéos, il y a autant. Il y a les cancers de sein que vous avez voir toujours. Voilà, on a vu le toujours. cancer de sein. Oui, ça ce sont des cancers qui sont passés toujours par Et des vidéos. vous avez montré une gangrène qui avait été enlevée de Oui, cette... au niveau du cancer de sein. Vous Sur le enlevez sein, la gangrène. Oui, moi j'ouvre et puis j'enlève cette gangrène et je continue à soigner la plaie. Attends, vous soignez avec quoi? Vous utilisez quoi concrètement? Alors, je veux dire, je ne vous invite pas ici à nous donner la potion magique, hein, mais je veux savoir, est-ce que c'est avec les herbes, puisque je sais que vous êtes naturopathe, est-ce que c'est toujours avec les herbes que vous faites ça? Oui, déjà au départ, tout ce que nous faisions comme médecine, tout part à partir des arbres, des écorces et des herbes. Tout ce que vous faites là, tous les soins là, c'est à base des arbres, des herbes et des écorces. Ah oui, ça y est, nous on le fait, comme vous avez vu dans la vidéo, je suis en train d'administrer une poudre noire. Oui. Cette poudre noire est composée à partir des herbes, des écorces et puis des racines même. Des racines. Et qui ont pour but d'extraire la gangrène pour que la plaie ne devienne pas effectivement exceptionnellement cancéreuse. Donc c'est justement c'est la poudre noire là. Cette poudre noire comme vous avez administré là-dessus, sur la plaie, ça c'est uniquement, n'est-ce pas, les herbes, les écorces et tout le reste. Oui, là, On aurait cru à un truc, je ne sais pas, de la médecine conventionnelle, hein. J'ai eu une poudre de la médecine conventionnelle. déjà, je vous ai donné mon parcours dans une des vidéos, comment je vais parcourir pour être ce que je suis aujourd'hui. Oui. Et justement parce que j'ai vu il y avait trop d'anapes, il y avait des hôpitaux où on se rendait, on voyait des gens abandonnés avec des plaies, Tout à fait. et on voyait des gens abandonnés avec des maladies auxquelles nous pouvons faire face. Tout à fait. Et ça m'a donné l'inspiration de pouvoir aider l'humanité en ma qualité. Pourquoi connaître quelque chose et ne pas partager avec celui qui ne connaît pas? Pourquoi ne pas aller vers celui, pourquoi ne pas aider celui qui n'a pas de moyens? Parce qu'il meurt, il se jette dans un hôpital qui l'a suivi parce qu'il n'a pas effectivement de moyens. Qu'est-ce qu'à mon tour moi je fais? Moi je ne peux pas le laisser mourir. Je suis obligé de mettre toutes mes connaissances en jeu et mettre ma main, qu'on dit la main de Dieu, parce que ce n'est même pas une main simple. Moi je suis plutôt Il faut étonné. dire que, voilà, Je suis plutôt étonné de ce que je de fais. ce que vous faites De là. ce que j'ai fait. C'est-à-dire Et sinon, si j'étais celui qui était né chirurgien, Ouais. par contre, je ne suis pas né chirurgien. Quand Oui. on parle des myomes, bon, je soigne les myomes peut-être sans les opérer. Oui. Quand on parle du cancer, je soigne le cancer sans Sans les les opérer. Les plaies dites inguérissables, vous voyez, je fais face à ça. J'extrais des gangrènes sans toutefois dire que je fais une chimio. Ma chimiothérapie que je peux faire pour la gangrène, elle est totalement naturelle. Et je crois que beaucoup de gens y trouvent des solutions. Attends, donc il y a une question là, parce que vous voyez-vous, comment le malade fait finalement? C'est-à-dire qu'il se trouve dans la position de désespoir pour arriver chez vous. Comment avait-il été convaincu, n'est-ce pas, d'arriver chez vous? Parce qu'aujourd'hui, hein, les gens ne sont pas convaincus sur le fait que la médecine traditionnelle peut, n'est-ce pas, traiter jusqu'à traiter une blessure comme celle-là. Je peux dire, Est-ce que c'est quelqu'un qui lui a donné le conseil d'aller chez vous ou bien est-ce que je ne sais pas comment ça se passe? effectivement, voilà comment ça se passe. Un monsieur vient de Paris, il se retrouve à l'aéroport international de Douala, auquel il rencontre un chauffeur qui doit lui transporter pour l'amener à son domicile. Étant à son domicile privé, il devait aller à Edea rencontrer son frère qui souffre du diabète et qu'il a appris que ce diabète lui a laissé une plaie dite inguérissable auquel on est sur le point d'amputer le pied. Le chauffeur lui dit, je veux quelqu'un sous la main, auquel je fais vraiment confiance. Si tu peux également me faire confiance, demain on se rend à Edea. Mais s'il accepte déjà qu'il va aller à Edea,
et qui va y voir la plaie. S'il va traiter, il va traiter. S'il va traiter, il va vous dire qu'on va amputer le pied. Mais c'est quand même difficile parce que j'ai vu des cas qui sont allés chez lui, plus pire. Qu'est-ce que vous me dites? Parce que pour qu'on dise qu'un pied doit être amputé, il faudrait que ça soit une blessure qui a pris tout le pied ou qu'on ne peut plus soigner. Tout à fait. Oui, un espace là-bas. Oui. C'est là où il m'appelle au téléphone avec le monsieur, il dit, docteur Kemoui, est-ce que demain tu peux avoir le temps de nous accompagner à EDEA? Parce qu'il y a un cas d'urgence. Moi, toujours, avec l'esprit humanitaire que j'ai, Oui. j'ai dit, si le cas est grave, je préfère me rendre sur les lieux et voir le malade. Et le lendemain, c'est comme ça qu'on se déporte à EDEA, dans le domicile du monsieur. Je trouve le monsieur sur une bande qu'on a attachée avec des complexes. J'ai dit, est-ce que je peux voir cette plaie? Il me dit, l'infirmier venait de faire le pansement ce matin. Il dit, est-ce que je peux voir la plaie? Il dit, non, si vous allez détacher et réattacher comme l'infirmier a fait, là, parce qu'il va dire que je suis parti de mon pied de son hôpital pour aller encore dans un autre hôpital parce que ce n'est pas lui qui a réattaché. J'ai dit, non, moi je suis sur le point de t'aider. Et si je vois, c'est à mon niveau, je peux même te dire de ne plus aller là-bas. C'est là où je prends les engagements, je détache cette plaie, je détache. C'est là où, ayant fini de détacher, j'engage le traitement. Je nettoie et je lui dis, toi tu vois qu'on ne faisait rien sur ton pied. Déjà la plaie n'est pas vivante, la plaie est morte. Et c'est comme ça que... Comment connaît-on une plaie morte? Lorsqu'une plaie est morte et qu'on verse des produits qui font mal, tu ne ressens rien. Tu n'as aucune douleur. Tu n'as aucune sensation, oui. Voilà. Tu n'as aucune sensation. Voilà, maintenant. Il a fallu, j'ai dit, je veux réveiller la plaie parce qu'ils me disent depuis 8 mois qu'il fait le pansement, il n'a eu aucun changement. Au contraire, ça ne fait que s'empirer. C'est là où j'ai appliqué le premier traitement. Le deuxième jour, vous allez voir des petits pointiers qui étaient des plaies cachées auxquelles l'infirmier n'a pas pu découvrir tous ces plaies. Et moi, j'ai dit, si je pouvais rencontrer ce monsieur au téléphone, j'aurais dû lui dire des choses. J'aurais dit des choses. De cesser d'amadouiller les patients. Oui, les patients. De ne pas profiter de l'ignorance des patients pour les amadouiller. Parce qu'il y a quelqu'un qui le fait par ignorance. Il y a des malades qui vont à l'hôpital par ignorance. Parce qu'ils ont le désespoir, ils n'ont pas su où aller. Tout à fait. Et pour lui, il trouve que le médecin qui est en face de lui, c'est quelqu'un qui peut vraiment l'apporter une solution fiable à son problème. Mais, au peu qu'on va prendre 1000 francs tous les matins, parce qu'on dit on fait un pansement tous les matins, on va verser la bétadine, ce qui est même d'ailleurs interdit pour une plaie, pour une plaie diabétique. La bétadine. La bétadine, c'est interdit, c'est tout comme le glucosé. Qu'on dit qu'on injecte le glucosé. Mais tu vois une plaie que l'infirmier qui est censé conseiller le patient déverse plutôt la bétadine. La bétadine. C'est là où j'ai dit au malade, il aurait pu faire mieux de verser plutôt la pénicilline et puis le mercurochrome. D'où on sait que le mercurochrome ne sort même plus, on ne voit plus le mercurochrome. Mais on devait plutôt utiliser d'autres choses. Il m'a dit, est-ce qu'il peut utiliser la permangane? Je me dis que non, c'est pas problème de permangane. Il est bien sûr que la permangane c'est pour laver les plaies, mais ça ne traite pas les plaies diabétiques. Et déjà, en commençant à traiter sa plaie, le pied était totalement enflé, ça avait créé les angines. Comme vous voyez, c'est même beaucoup diminué, c'est presque la chose. J'ai dit, je veux te mettre sur le traitement du diabète. Aujourd'hui, il est à 0,96. Il part de 8,21 à 0,96. Donc il faut voir. Et il était sur un traitement. Donc en même temps que vous traitiez la plaie, vous traitiez aussi le diabète. Le diabète, oui, puisque lorsque le pancréas ne parvient pas à faire un bon triage, il déverse tous les aliments qui sont les meilleurs dans le sang et le bon et le mauvais dans le sang. D'où tout se mélange. Tout à fait. Oui, et crée des substances sucrées. Tout à fait. Qui étouffent l'intérieur du corps et déverse tout au niveau des reins, qui disperse partout dans le corps. D'où cela peut descendre dans les pieds. Et lorsque vous avez une plaie en ce moment-là, la plaie devient très très dangereuse. Très très dangereuse pour vous. Et parce que cette plaie, à la longue, vous entraîne à un cancer. Ou une tumeur
une tubaine maline. Tout à fait. Et là, vous êtes obligé de vous faire amputer le pied. Et il m'a même posé la question de savoir, est-ce que ce n'est pas les gens qui fument qui ont souvent dit que non, c'est pas tout forcément. Vous pouvez avoir un mal de foie, l'insuffisance du foie qui vous entraîne à des hépatites chroniques qui finit par vous entraîner vers un cancer. Parce que le cancer n'a pas de germe. Le cancer se situe au moment où il trouve quelque part où il peut s'accrocher et superposer ses cellules. Or, c'est ce que tu as eu, mais cela se superpose plutôt dans le pied et forme des filaments. Et forme des filaments qui se développent en gangrène, auquel il y a déchirure à tout moment. Voilà. Donc, voilà, vous êtes entré un peu en profondeur, n'est-ce pas? Pas seulement, n'est-ce pas, sur la plaie, docteur, mais aussi sur le cancer et aussi sur le diabète. C'est toujours très important pour nos internautes, hein, parce que ça les édifie toujours. Alors, docteur, comment on fait? C'est-à-dire que, finalement, on va faire alors comment? C'est-à-dire, quel est le conseil qu'on va donner aux populations pour finalement croire, n'est-ce pas, à cette médecine traditionnelle? Parce qu'on voit de plus en plus, hein, déjà à partir de vous, hein, on voit beaucoup d'évolution, hein, dans ce sens. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Qu'est-ce qu'il faut leur dire finalement pour leur faire comprendre que même s'ils partent dans la médecine conventionnelle et que ça ne marche pas, ils peuvent toujours rentrer à la médecine. Ou encore, ils peuvent, n'est-ce pas, faire. Ou encore, avant que vous ne répondiez à ça, docteur, il y a quelque chose qui me taraude un peu l'esprit là. Est-ce que quelqu'un peut suivre la médecine, c'est-à-dire que suivre un traitement dans la médecine conventionnelle et aussi suivre un traitement, n'est-ce pas, à la médecine traditionnelle? Généralement, les deux médecines se valent. L'un va avec l'autre. Oui. C'est-à-dire, pour que je sache que tu as un cancer, il faudrait passer par un hôpital. Voilà. Pour que je sache que tu es diabétique, il faudrait passer par un hôpital. Et lorsque le diagnostic est fait, un bon diagnostic vaut un bon traitement. Et ça veut dire, si vous avez un bon diagnostic, que ce soit la médecine conventionnelle peut vous soigner, comme la médecine naturelle peut vous soigner. Donc les deux médecines se valent. On ne prend pas l'un pour simplifier l'autre. Parce que c'est deux médecines qui se valent. Il y a par exemple des opérations. La médecine naturelle ne dispose pas encore des moyens de pouvoir intervenir dans des gros plans chirurgicaux. Alors que la médecine moderne est mieux placée de ce côté. Pour le faire. Et je veux en profiter pour dire encore une chose. Ceux ou celles qui souffrent des myokystes fibreux. Et je donne également un conseil, ne conseille pas un médecin, mais on peut quand même redresser et changer des idées. Lorsque le médecin est face à une maladie. Moi je dis, quand je fais toutes mes analyses, par exemple, dans le cas des myokystes fibreux, qui est récurrent, et quel aujourd'hui, quand tu vas à l'hôpital, on dit tu as les myomes, tu as les kystes, tu as les fibromes. Bon. Et à la fin, quand tu as ça, soit on t'opère, on parle plutôt, quand on t'opère quelque temps, les seins commencent à couler, on parle de la prolactine. Et lorsque vous soignez la prolactine finit, on vous dit, vous avez l'endométriose. Lorsqu'on finit par soigner l'endométriose, on vous dit, vous avez les salpingites. Et là, avant de dire ça, je dis comme conseil, un médecin, avant de parler des myomes chez une femme, devait commencer par un examen salpingite. Parce que les myomes ou kystes ou fibromes, tout ça dépend d'abord des salpingites. Et lorsque les salpingites amassent beaucoup d'eau, les menstrues viennent s'ajouter à ça. Ça se forme en boule et peut vraiment se transformer en fibrome dans le corps. Lorsqu'il rejette, lorsque cette même salpingite rejette encore de l'eau, sibilant propre, qui n'a pas encore commencé à dégager des odeurs, vous pouvez trouver que vous avez des petits bulbes des myomes. Ça peut être un ou deux. Lorsque ça contient des odeurs et que ça se contraste, on parle plutôt des kystes ovariens. On parle des kystes ovariens. Mais quand on opère, après quelques temps, on dit ces mêmes kystes réapparaissent, ces mêmes myomes réapparaissent, ces mêmes fibromes réapparaissent. Pourquoi? Parce qu'au moment d'opérer, ils ont juste incisé, enlevé
la boule qui s'est déjà formée, Ouais. oubliant que la cause qui est sa pharyngite n'ont pas pu dégager cette eau. Et généralement, cette eau va jusqu'à boucher les trompes chez la femme. Cette eau va jusqu'à boucher les trompes chez la femme. Il y a des femmes qui peuvent dire ils ont fait 1 an, 5 ans, 10 ans à chercher des enfants, ils ne parviennent pas. Oui, et quand ils regardent, ils n'ont pas des problèmes d'obstruction de trompe de Fallope. Ils n'ont pas non plus des kystes ou fibromes, mais ils ne peuvent pas concevoir. Il dit les examens n'ont rien trouvé, alors que ces salpingites se présentent. Donc aujourd'hui, à partir même de ces plaies, de ces différentes blessures que vous rencontrez, Oui. il faudrait déjà qu'à partir de là, on essaie de comprendre, avant de prendre gage, avant de prendre un traitement, de s'engager à faire un traitement, prenons nos responsabilités en main. Mettons le travail que nous avons prêté serment pour ça. Et puis, on le fait en bonne âme et en bonne foi. Voilà, docteur, on revient. Hein. Vraiment, ce que vous dites là, c'est très important. Et je crois que c'est des conseils. Et n'est-ce pas les médecins qui vont vous écouter. Hein. Voilà. S'ils jugent que ces conseils sont vraiment importants, moi-même, je les invite vraiment à les observer. Hein. Parce que cela y va, n'est-ce pas, de la bonne santé des populations. Donc, moi, je les invite comme ça à les observer. Vraiment, si eux, ils sentent que vraiment ce que vous dites, ça tient la route. Voilà, docteur, on revient, hein, parce qu'on avait juste fait une virgule sur les fibromes, les myomes et tout. On revient, on était sur les plaies cancéreuses, les plaies inguérissables et tout. Hein. Les plaies diabétiques, les plaies diabétiques et tout. Alors, docteur, c'est vrai que vous avez dit à l'entame, hein, qu'est-ce qui peut même... C'est-à-dire, vous avez déjà expliqué qu'il y a des déchets qui se déversent et qui partent, n'est-ce pas, rester au niveau du pied. Et ainsi de suite. Voilà. Est-ce que ça peut, en dehors des pieds, est-ce que ça peut encore rester ailleurs? Est-ce qu'on peut encore avoir ce genre de blessures, non seulement les pieds, mais internes? Bien sûr. Lorsque vous entendez parler, par exemple, d'un cancer utérine, ce sont des cancers internes. Internes. Oui, lorsque vous entendez, par exemple, le cancer du foie, ce sont des cancers internes. Et lorsque vous entendez par exemple le cancer de sang, tout ça interne, ça veut dire le cancer par exemple du sang provient de la répartition du sang du cœur vers les artères et les veines. C'est là où un sang qui est peut-être infecté se trouve et se développe, comme je vous dis, en créant un cancer. Comme un cancer. Ça, c'est très important. Donc, on peut le contacter partout. Mais déjà, ce que je demande au gouvernement, si le gouvernement a besoin ou veut vraiment la suivi de la population, qu'il crée ce qu'on appelle, qui nous aide. Alors, on ne les demande pas tout, mais qui nous aide en nous donnant ne serait qu'un emplacement pour faire une fondation médicale, pour pouvoir administrer des soins à ceux qui ne sont pas capables de se faire soigner. Tout à fait. Moi, j'ai un GIC ou un G, mais dans mon GIC, mon but n'est pas de trop avoir de l'argent, mais mon but, c'est de me soucier d'abord de ceux qui s'amènent vers moi, de me soucier de la population. Or, si le gouvernement pouvait m'aider à transformer ce GIC en fondation, je crois que j'aurais dû faire beaucoup de choses au Cameroun et inviter même des amis d'ailleurs, des différents pays auxquels nous avons eu à échanger pour pouvoir mettre le Cameroun sous le plan B de la médecine moderne. Le plan B de la médecine moderne, Voilà. ou encore ce qu'on appelle maintenant médecine alternative. Effectivement. Voilà. Voilà, vous, cher gouvernement, vous avez compris hein, le cri de cœur hein, du docteur, hein, docteur Soufo, n'est-ce pas, qui est notre cher docteur, qui est notre collaborateur, hein, qui chaque fois nous donne toujours de bonnes informations. Alors, cher membre du gouvernement, vous avez compris, il a un GIC, et si ça pouvait devenir une fondation, la différence même déjà c'est quoi, docteur? La différence entre GIC et fondation, GIC c'est un ONG. Oui. Bon, auquel vous pouvez exercer, mais limité. Mais vous êtes limité. On est limité. Mais quand on dit fondation, c'est-à-dire c'est un centre auquel le pauvre doit se faire soigner, le riche doit se faire soigner. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire les médicaments doivent être à la portée de tous parce que l'État en ce moment est en train de soutenir. Mais aujourd'hui, le coût de traitement devient énorme parce que quoi? Parce que au moment où
suite, on n'a pas de capitaux, on n'a pas de gens qui nous subventionnent. C'est nous-mêmes qui subventionnons parce qu'on nous appelle des sociétés coopératives. C'est nous-mêmes qui subventionnons nos... Tout à fait. Nos propres, n'est-ce pas, investissements. Oui. Sans attendre un retour à l'État. Tout à fait. Bon, si l'État pouvait mettre pied dans ce que nous faisons, je crois que... Mettre une main forte là-dessus. Oui, je crois que dans les années à venir, nous ferons beaucoup de choses. Parce que déjà, quand vous voyez, on crée par exemple un institut pour dire que ça c'est pour stocker des produits dans un marché et c'est toujours, par exemple la communauté urbaine vient sceller ça de manière arbitraire. Vous voulez qu'on aide les Camerounais comment? Tel que ça se passe au marché Dakar, moi j'ai vu une boutique comme ça, n'est-ce pas, pour ne pas beaucoup citer. Quand un homme de bonne foi dit, je veux peut-être aider, histoire de trucs, la communauté vient sceller pour un an, pendant un an. Et le gouvernement reste tranquille. C'est pourquoi on a où? Alors, docteur, il y a une question là qui me taraude un peu l'esprit là. Qu'est-ce que vous direz, n'est-ce pas, à ceux qui pensent que si jamais on vous subventionne et que vous devenez par exemple des fondations, comme vous dites, vous allez peut-être rivaliser peut-être la médecine conventionnelle. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous dites? Notre but n'est pas de rivaliser la médecine moderne. Parce que votre efficacité peut-être, pour eux, votre efficacité va effacer leur. C'est ce que vous dites, mais toujours est-il. Ce n'est pas ce que je dis, je dis que qu'est-ce que vous direz aux gens qui disent comme ça? Parce qu'il y a des docteurs de la médecine conventionnelle qui ne voudront jamais vous sentir. Ça veut dire parce qu'ils vous appellent même aussi parfois les charlatans. C'est que ce sont des gens qui ne sont pas humains parce que déjà, si on dit à un médecin, tu vas te soigner rien que comme un quartier, comme Dokoti, il va soigner combien de patients en Dokoti? Voilà, c'est la question qui est posée. Il va soigner combien de personnes? Si on dit à un médecin que tu vas soigner tout le Cameroun, il va soigner combien de personnes? Quand on répartit, c'est pour départager les tâches en domaine santé dans les différents endroits. Ce n'est pas bon, sinon c'est que les mamans que vous appelez les clairvoyances, ils ont leur rôle au sein de la société. Bon, il est bien sûr vrai qu'à partir de cela, il y a des charlatans qui s'accrochent derrière et pour faire de n'importe quoi. Mais dans le vrai sens, il y a des mamans qui ont des inspirations spirituelles auxquelles ils peuvent aider beaucoup de gens sur certains plans. Parce que quand vous entendez les opérations aujourd'hui, dans le temps, je puis entendre mon grand-père dans le temps qui nous disait, quand vous voyez les mamans, on les appelle, ils ont un nom, on les appelle les médiums. Les médiums. Les mamans médiums. Les mains ici. Voilà. Ouais. On les appelle des médiums. Et quand on dit qu'ils ont des vampirismes, ils utilisaient ces vampirismes plutôt pour faire des opérations. Pour faire des opérations chez les gens. Mais aujourd'hui, beaucoup utilisent plutôt pour aller faire du mal. Vous voyez ce qu'on dit, l'avion. On dit que tu vas te déplacer d'un pays pour un autre pour te faire soigner. Dans le temps, nos parents le faisaient par voie astrale. Ils avaient des avions traditionnels pour se déplacer, pour aller soigner des gens. Et revenaient à l'instant. Et donc, même quand on dit aujourd'hui le développement de la science, tout cela, en Afrique, on a connu cela. On a connu des gens qui sortaient pour aller peut-être à Garoua soigner les gens, partant de Bafoussam. Il y a des gens qui sont pas de Bamida pour aller soigner les gens au Nigeria et rentrer. Donc aujourd'hui, il faudrait que nous on comprenne. Ce n'est pas seulement la médecine traditionnelle qui peut soigner, ce n'est pas la médecine moderne qui peut soigner. Toutes les médecines soignent lorsqu'ils sont efficaces. Tout à fait. Et surtout si la personne qui utilise cette médecine est aussi efficace. Effectivement. Parce que comme on dit, l'être humain soigne et c'est Dieu qui guérit. C'est ça. Voilà. Voilà, chers internautes, vous comprenez vraiment que c'est très très important de changer l'espace logique en fondation pour que ça rentre beaucoup plus dans le bien-être de la population qui est davantage malade, docteur. Qu'est-ce qui explique ça, docteur? Parce qu'on a comme l'impression que les maladies, avant, il n'y avait pas, quand je dis avant, c'est dans le temps passé là, peut-être que dans les années peut-être 60, par exemple, 70, il y a des maladies, il y a des maladies qu'on voit aujourd'hui qui n'existaient pas à ce temps-là. Ça s'explique comment, docteur? La nutrition, présentement, est la plus grande cause de toutes les maladies. De plusieurs maladies, disons.
c'est à peine maintenant qu'on comprend le cancer. Voilà. Avant, tu pouvais voir un enfant grandir jusqu'à l'âge de la mort sans jamais entendre parler du cancer. Tu as vu nos papas dans des années qui consommaient entièrement villageois. Tout à fait. Grandir et mourir à plus de 110 ans, 115 ans. Parce qu'ils ne consommaient pas les produits chimiques. Voilà. Mais aujourd'hui, tout est déjà fait à partir des engrais. Et qui sont des engrais chimiques. D'autres sont faits à partir des... Vous allez à partir des produits chimiques. Vous voyez par exemple un poulet qu'en 18 jours on dit qu'on va le consommer. Il a grandi quand? Il a eu la croissance en combien de temps? Pour qu'on le consomme à 18 jours. Ça c'est très compliqué vraiment. Hein, vous allez voir des bœufs. Aujourd'hui, on dit que le bœuf a 6 mois. Et c'est un bœuf qui est né là 6 mois. Il est plus grand qu'un taureau. Un taureau. Et parce qu'il est pompé de ces matières toxiques. Parce que des matières toxiques, j'appelle ça toxique. Des matières toxiques. Il y a des produits congelés qui rentrent ici. Normalement, un produit qui doit sortir dans un réfrigérateur ne doit plus rentrer dans un réfrigérateur. Mais vous voyez, aujourd'hui, on va payer un produit. Par exemple, à la poissonnerie, tu paies un poisson. Tu paies peut-être 10 kilos de poisson. Tu sors du congélateur. Tu pars, tu nettoies. Tu reviens mettre dans un congélateur pour retirer petit à petit et consommer. Tu attends à boire. Ouais, des gens qui vont payer des viandes qui sortent du congélateur. Il congèle, il décongèle. Après, il emballe en petit paquet, il le met au congélateur. C'est des maladies qu'on cherche. Des maladies qu'on cherche. Mais on va dire on ne connaît pas la provenance. Vous allez voir par exemple la tomate. La tomate. Laissons de la tomate, c'est même l'autre. Prenons le système de culture présentement. On dit, pour désherber un champ, on n'a plus besoin de... Pour désherber un champ, on n'a plus besoin de la matière. Voilà. Mais on utilise plutôt des produits chimiques pour pulvériser et ces herbes se sèchent. Voilà. Quel est alors l'impact que ces produits chimiques jouent sur le sol? Tout à fait. Autant de questions qu'il faut se poser. Tout à fait. Voilà pourquoi, quand on parle par exemple de la norme, c'est le rôle de la norme, le travail de la norme. La norme, vous voulez dire? La norme, oui, la norme. C'est le travail de la norme. Parce que la norme, normalement, est chargée de contrôle de toutes les matières consommables. Il faudrait qu'ils sachent d'abord si l'environnement n'a pas été pulvérisé des matières chimiques. C'est pour ça qu'avant, on parlait même de laisser, n'est-ce pas, un terrain en jachère. Hein? Voilà, avant, n'est-ce pas, de l'utiliser. Tu vois qu'aujourd'hui, si on dit, si la norme se met sur le terrain pour dire que je vais faire mon contrôle, vous allez voir que tout le monde doit tomber. Parce que même la vieille maman qui aujourd'hui cultive le maïs met des engrais chimiques. Et l'environnement n'est plus sain. L'environnement n'est plus sain. L'environnement devient toxique en ce moment-là. C'est pour ça que vous comprenez, chers internautes, que l'État doit tout faire pour donner des agréments de création de fondations, telles que le docteur disait tout à l'heure, pour davantage aider les populations, parce que ça c'est très important. Avoir, n'est-ce pas, toute cette panoplie de maladies qui infectent l'atmosphère, parce que déjà même l'air que nous respirons, docteur, est déjà pollué. Est déjà pollué. Combien de fois, n'est-ce pas, ce que nous mangeons? Voilà. Alors, docteur, nous arrivons bientôt à la fin, n'est-ce pas, de notre petit entretien. Et vraiment, je sais que vous avez toujours, n'est-ce pas, des petites astuces que vous donnez souvent aux êtres humains, n'est-ce pas, pour ne pas tomber dans certaines maladies qui sont, n'est-ce pas, un peu vulgaires. Donc, pour cela, j'ai proposé un truc d'une manière très simple, 3 produits. Pour les premiers gens qui viendront, je leur ferai ce produit, la gamme à 20 000 francs. Les 3 produits. Ça, des produits préventifs pour le cancer, l'hypertension, le diabète, le foie et les reins. C'est une gamme. C'est une gamme. Les parrains, le diapan et les parrains, le diapan et puis le second pas. Avec ces 3 produits, vous pouvez être d'abord éloigné de ces maladies. Mais j'ai vu dans votre officine, sur vos étagères là, comment vous avez encore appelé ça? C'est vrai que le nom va venir, le jacrophare.
Voilà, le jacrophare. Le docteur. jacrophare rouge. Le jacrophare. Voilà. J'adore toujours ce nom, hein, jacrophare. Jacrophare, ça joue sur quoi exactement? Généralement, le jacrophare intervient sur les systèmes de défense immunitaire de l'organisme et renforce ce système organique à pouvoir lutter contre les germes nucléaires qui peuvent détruire l'organisme sain. Il remonte également les globules blancs et aide les globules blancs pendant la phagocytose des différents germes qui peuvent s'introduire dans le corps. Ça, c'est très important. Alors, chers internautes, vous avez compris, hein, docteur l'a si bien dit, hein, pour les 3 personnes, hein, vous avez dit, docteur, les 5 premières ou encore les 3? Non, on parle les 20 premières personnes. Les 20 premières personnes qui vont arriver. En termes mondiaux. Voilà, les 20 premières personnes qui vont arriver, vous avez, n'est-ce pas, ce pacte hein, de produits qui va, n'est-ce pas, vous être proposé à un très bon prix, qui est de 20 000 francs. Hein, voilà. Au lieu de combien, docteur? 20 000 au lieu de 60 000 francs cette gamme. La gamme là, au lieu de 60 000, vous allez les donner à 20 000. Voilà, la gamme, vous allez la donner à 20 000 francs. Voilà. Je crois que, cher docteur, je crois que ce n'est pas trop hein, si on vous demande de vous présenter ou encore de dire, hein, de donner vos contacts, parce que c'est toujours important hein, pour ceux qui vous découvrent, n'est-ce pas, dans le miroir social pour la première fois. Je crois que vos contacts sont toujours importants, n'est-ce pas, pour que vous puissiez vous rencontrer. Oui, déjà, nous avons différents contacts. On a par exemple pour ceux qui ont le numéro MTN, ils peuvent prendre le 677 05 32 99. Ou bien pour ceux qui ont le numéro Orange, ils peuvent nous appeler au 698 70 67 09. Ou bien encore pour ceux qui ont le numéro Nestel, ils peuvent nous contacter au numéro 66 41 83 06 8. Voilà nos différents contacts. Voilà. Et si vous êtes, n'est-ce pas, chers internautes, du côté de Dakar, ne manquez pas, n'est-ce pas, de passer et rencontrer le docteur. Il est vraiment disponible. Il est au marché Dakar. Vous êtes situé au marché Dakar. Vous avez le siège social, c'est au marché Dakar. Complexe New Look. Au complexe New Look du marché Dakar. Vous le rencontrez. Et je crois que docteur, c'est vrai que le docteur est toujours occupé hein, par des patients, mais je crois qu'il est toujours accueillant. Il est toujours prêt, n'est-ce pas, à accueillir, n'est-ce pas, tous ceux qui viennent auprès de lui. Et c'est la raison pour laquelle nous allons vous dire une fois de plus merci, docteur, n'est-ce pas, de nous avoir accepté, d'avoir accepté ce entretien aujourd'hui. C'est moi qui vous dis merci, qui vous remercie d'être passé par chez moi, faire un tour. Voilà. À très bientôt. Voilà, merci beaucoup. Merci, docteur. Alors, chers internautes, merci et on va encore rencontrer le docteur pour la prochaine fois sur un autre sujet aussi important. Merci, à la prochaine.